Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment glapit le renard de bruyère, le Cornell & Diehl Briar Fox. Alors vous voyez sur ces images comment j'ai organisé mon petit fumage. C'est un échantillon que j'ai reçu de la part d'Yves au tout début de ma chaîne. Dans la boîte, il se présente sous forme de crumble cake. C'est un tabac à base de Virginie avec un tout petit peu de beurre lait, donc aucun arôme. Mais j'ai quand même hâte de le découvrir. Alors regardez sur ces images, on voit effectivement le crumble cake, bien comme c'est présenté. Et les brins sont faciles à dissocier. Vous voyez, je prends vraiment bien le soin de le faire avant que je les mette dans la pipe. C'est assez facile à faire. Alors, j'ai décidé de consacrer cette pipe finalement au naturel parce qu'en définitive, c'est une petite pipe et je me dis que les naturels, je vais en essayer de petits volumes. Donc, pourquoi pas consacrer cette pipe au tabac non aromatique. Alors briar en anglais ça veut dire bruyère et fox ça veut dire renard. Je vais essayer l'allumage. Donc le bourrage a été très facile. Alors l'allumage toujours avec l'allumette. Ça me paraît assez doux quand même. Fumée généreuse. Alors, assez doux, mais enfin bon. J'ai du mal à l'allumer. Bon. Alors, je vous remonte un tout petit peu les images lorsque le tabac était dans l'assiette. C'est un peu... ah ouais. Il est assez agréable. Les brins sont un peu secs, mais sans plus. Il y a un très léger tongue bite sur le bout de la langue. C'est extrêmement léger. Je dirais 0,5, 0,6 sur 10. Ouais, c'est quand même léger. Alors, il est pas mal. En tout cas... Je crois que c'est la palissade que je vais dire là. Il est quand même bien mieux que le Saint-Claude. Sans vouloir bien sûr faire de comparaison dangereuse. Alors, la fumée est agréable. J'ai bien ouvert la fenêtre qu'il y a derrière moi. L'allumage est un peu laborieux. Le bourrage a été assez facile, mais... les brins sont plus secs qu'humides, évidemment. Et comme d'habitude, j'ai laissé quelques millimètres en haut de la surface du tabac pour ne pas que les brins volent. Je n'insisterai jamais assez là-dessus, c'est quand même important. Je ne suis pas le seul à le penser et à le dire. Vous voyez les vidéos de Cédric dans Fumer la pipe, pipe et tabac. Franchement, je pense que c'est quand même important parce que le tabac gonfle à l'allumage. Et déjà, en laissant quand même quelques millimètres, 5-6 millimètres, allez, ouais, à peu près au-dessus, franchement, déjà, on a une bonne quantité de tabac. Donc, ça va. Voilà, c'est bien pour essayer, pour goûter.
Il est agréable, hein, mais pour l'instant, il est loin de me séduire comme un aromatique. Alors, cette petite quantité de beurre lait, mine de rien, je pense que c'est ça qui lui donne un certain corps. Je préférais le Capstan bleu qui est, si je me rappelle bien, full Virginie. Donc, je le trouvais plus doux. Celui-là est pas mal. L'odeur, je ne l'ai pas dit, à froid, est discrète, elle est agréable. On retrouve bien effectivement cette odeur de tabac naturel. Après, là, le goût en bouche, je dirais que pour l'instant, il est assez présent, mais malgré tout, d'une certaine discrétion quand même. Il n'envahit pas le palais, enfin la sphère buccale. Je ne sais pas ce que peut donner la room note, mais ça ne m'emmène pas à des sommets de satisfaction. Je trouve que c'est un peu, comment dire, ça fait un peu tousser, c'est dommage. Ouais, sinon c'est assez doux, quoi. Bon, il y a beaucoup plus doux, mais je dirais que c'est moyennement fort. Pas au niveau nicotine, parce que là je ressens pas d'effet nicotinique. Mais ouais, je ressens pas d'effet nicotinique. Au niveau confort de fumage pour la bouche et le nez, je suis habitué quand même à quelque chose, même avec du corps, à quelque chose de moins agressif. Il y a beaucoup plus agressif, c'est certain, mais il y a moins aussi. Le Capstan bleu, je trouvais mieux. Alors je vais vous faire écouter comment glapit le renard. Je ne sais pas pourquoi ce tabac porte le nom de renard de Bruyère, hein. Mais en tous les cas, effectivement, il y a quand même une certaine force sans que ce soit désagréable à proprement parler. Il n'y a pas de force ça, au point de faire mal ou de piquer. Voilà. Il y a quelque chose, il y a un petit dépôt sur la langue là, qui fait qu'effectivement on sent bien que c'est du tabac à l'état brut, si j'ose dire, sans arôme, hein. On le sent bien. Alors, la pipe, bon, ça tient peut-être à la pipe et à mon mode de fumage. Bon, ça chauffe, mais ça reste pas mal quand même, hein. Ça reste moyennement chaud. Donc j'ai pris un filtre 3 mm que j'ai coupé en deux, une minuscule pierre d'argile et une minuscule pierre de roche, là, un cristal de roche. Ça filtre. Je n'ai pas voulu trop filtrer, mais je trouve quand même que globalement ça absorbe les impuretés. Alors vous voyez là je suis à 11 minutes 12 d'enregistrement. Ça fait quand même ouais, bien 7-8 minutes que j'ai allumé. Il est bien, hein, quand même. Il commence à prendre son fumage de croisière. La pipe elle est bien partie là, et je dirais que le confort de fumage s'améliore. La pipe est bien, elle reste très moyennement chaude. Donc là, l'inconfort pouvant provoquer un petit peu de tout au début, parce que pourtant j'ai bien tiré, mais parce que peut-être que je l'ai un peu brusqué, je ne sais pas. Là, a disparu.
Alors il faut penser quand même de temps en temps à tasser, hein, pour que les braises au-dessus recouvrent bien le tabac non brûlé, pour éviter trop d'air et pour éviter aussi les projections de braise, pour éviter au mieux. Alors, je dirais que on a une odeur dans la fumée qui est tabac pur, hein. Ça c'est clair. C'est tabac pur, mais c'est moins prenant qu'au début. Et je dirais que, ouais. Alors oui, j'ai des effluves qui m'arrivent qui sont assez agréables, c'est assez doux. Et je trouve qu'effectivement, le confort de fumage s'affermit au fil du temps, avec quand même ce léger, bon, très léger picotement de langue. Je le mettrai à 1,5 sur 10. Il est pas mal, franchement il est pas mal. Après, moi, malgré un petit peu le côté plaisir de la découverte, sans vouloir m'arrêter à des premières impressions, aux premières secondes, à voir comment les choses évoluent, je trouve quand même que ça reste tabac. Je comprends pas trop pourquoi c'est un tabac à pipe en fait. Vous voyez, ça se fume quand même pas mal, hein. Alors, j'ai remarqué qu'avec certains tabacs naturels, j'ai tendance à avoir un peu des élans de fumée assez vite derrière. Et ça a tendance à m'interpeller un peu. Il faudra que je fasse attention. Ça m'arrive pas forcément avec tous. Je pense que c'est la nicotine. Faut que je fasse gaffe, hein, quand même. Parce qu'aussi bien je peux m'arrêter longtemps. Quand je fume des aromatiques, ça ne fait jamais ça. Mais quand je fume des naturels, je sais pas pourquoi. Non seulement j'éprouve pas forcément autant de plaisir que pour un aromatique, mais en plus je trouve que j'ai tendance à avoir envie de refumer derrière. Donc, quand je dis derrière, pas tout de suite derrière, hein, mais si je fume là, on est le matin, si je fume le matin, ça va être l'après-midi, ou alors le lendemain. Donc il faut que je fais attention, je contrôle la chose, mais parfois ça m'interpelle un petit peu. Alors, c'est Cornell & Diehl, donc c'est quand même une marque, une très bonne marque, hein, mine de rien. Cela dit, bien, moi je suis moyennement satisfait quand même. Très moyennement satisfait. Sur l'échelle de mes goûts, je lui donne 9 sur 10, sur 20, pardon, 9 sur 20. Oui. Je sais pas, ça reste trop... ça reste trop tabac. Bon, la température monte graduellement en température, mais ça reste correct. Là, c'est assez chaud, c'est pas mal. C'est vrai que le fumage est agréable, c'est facile, hein. Il se consume moyennement vite, je trouve. Alors le tabac était sous vide, hein, quand je l'ai reçu, hein. Donc logiquement, si le tabac n'avait pas déjà été soumis à un changement d'hygrométrie par rapport à ce qu'il est à l'origine, je pense que là je l'essaie dans des conditions originales, hein.
dans des conditions optimales. Voilà, là, je me lasse. Je me lasse. Alors attention, je m'exprime toujours sur ma chaîne en tant qu'amateur affirmé d'aromatiques qui essaie des non aromatiques mais qui n'arrive pas encore vraiment à trouver. Une satisfaction dans les non aromatiques. Alors là, vous voyez, je vais commencer à arrêter. Je ne vais pas finir. Parce qu'il y a un côté, je sais pas pourquoi, un côté écœurant. C'est bizarre, hein. Pourtant, je sais pas, c'est une bonne marque, hein, je veux blesser personne, mais ou c'est moi, il y a quelque chose qui va pas avec mon fumage, je ne sais pas, mais pourtant quand je l'ai allumé, j'ai tiré doucement. Il y a un petit inconfort là qui arrive. Il y a une âcreté qui arrive, il y a quelque chose qui fait que non, je le laisse à neuf, mais non, décidément, je pense que celui-là, je ne les lis pas de mes voeux. Hein. Non. Bon, c'est dommage. Donc, voilà pour cette revue. Prochainement, je diffuserai une revue particulière. J'exposerai des tabacs dont je ferai des revues. Donc comme ça, je vais vous annoncer un petit peu à l'avance ce qui va arriver prochainement. Je ne l'ai jamais fait, mais je vais le faire un petit peu pour changer. J'ai d'autres projets aussi, mais il faut qu'ils se mettent en place. Et là, pour le moment, c'est un peu particulier, c'est un peu compliqué pour moi. Mais en tous les cas, je ferai au mieux. J'essaierai de varier un petit peu mes vidéos. Entretien des pipes, je dois dire que c'est une vidéo très difficile à monter pour moi. Il faut vraiment que je m'y mette. Mais déjà la première vidéo que j'avais faite sur la rénovation des pipes, à cause du fait que mon disque dur avait planté, j'ai tout perdu. La deuxième, j'ai fait, mais c'est dur à vraiment faire en sorte de faire des séquences qui soit pas trop longue, parce que la vidéo d'origine elle fait je sais plus combien de temps, 1h30, enfin bon bref. Moi je veux pas que ça dure 1h30, je veux que ce soit quand même assez séquencé et assez concis, et c'est assez difficile à faire. Donc pour la rénovation des pipes, depuis le temps que je le dis, je le ferai, mais il faut encore attendre. Et sinon pour d'autres sujets, je ferai aussi, je parlerai d'autres choses que des revues et des dégustations. Ça c'est certain, mais il faut juste que ça se mette en place. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour une prochaine vidéo.